Bonjour, dans cette vidéo, je t'explique comment monter ton enrouleur KRS Carver pour génois ou trinquettes. Ton enrouleur KRS Carver est réparti dans deux colis. Un colis que j'ouvre ici avec toutes les pièces mécaniques, le tambour et les différents accessoires, éclisses et autres, et un gros carton avec tous les profils. Je commence par installer les manchons ou aval-ridoirs suivant les options sur la tourelle. Il est important de bien faire coïncider les vis avec les perçages. Puis viennent les lattes sous la tourelle qui sont disponibles en 3 dimensions, S, M et XL. Elles se fixent à l'aide du verrou, l'insert taraudé noir. Il faut bien veiller à installer qu'une seule latte de manière à pouvoir ensuite fixer l'axe sur la cadène du bateau. Je peux maintenant sortir les profils que je vais positionner sur une moquette afin de ne pas les rayer. L'assemblage peut commencer. La longueur totale du profil est ajustée avec la coupe de la gaine supérieure. Ici, l'aval-ridoir est utilisé comme guide de manière à faire une coupe propre et droite avec le scotch. La longueur totale du profil est légèrement inférieure à la longueur d'été. Cette étape est cruciale car si elle est mal réalisée, il faudra alors démonter l'ensemble des profils. Une fois le profil coupé, j'enlève le scotch et je viens ébarber le profil. La butée haute est utilisée pour percer la gaine haute. Je vise d'abord le canon de perçage, puis je perce la gaine à 5 mm. J'assemble les deux parties du déviateur de drisse, puis je viens le percer au diamètre de l'étai, plus 5/10 de millimètre. Il existe deux éclisses grises, dont l'éclisse haute qui se différencie par sa rainure de butée. Après assemblage des deux demi-paliers dans l'éclisse, je viens la glisser dans mon profil haut, puis je monte la butée, sur laquelle j'ai au préalablement enlevé le canon de perçage pour remplacer par la vis de butée haute. Je dévisse une des vis du déviateur de drisse de manière à pouvoir l'enfiler sur l'étai, puis je le fixe en position. Il doit pouvoir coulisser et tourner autour de l'étai. Je passe maintenant au montage des autres profils sous le profil haut avec toujours le même principe des deux demi-paliers, quart de tour, glisser dans l'éclisse et l'éclisse qui vient se mettre entre les deux profils avec la vis de butée entre les deux. Serrage avec la petite clé 6 pans fournie. 2 vis par profil, 4 par éclisse. Je passe au montage de la gaine basse qui se différencie par l'échancrure dans laquelle je vais mettre le guide ralingue pour hisser le génois. Le tube plastique fendu blanc permet à l'éclisse de ne pas remonter dans la gaine basse. Pensez à bien mettre l'émerillon avant les étapes suivantes si vous ne l'avez pas déjà inséré au début, avant le montage de la butée haute. Je peux désormais assembler la tourelle avec le profil. Le blocage est assuré à l'aide de 3 vis M8. L'ensemble profil et tourelle qui constitue l'enrouleur aura préalablement été hissé à l'aide de la drisse de génois sur l'émerillon. Je montre ici comment fixer la deuxième latte sous la tourelle. Le cardan n'est pas fourni. Je l'ai mis ici pour montrer comment faire le montage sur la cadène du bateau. Mon enrouleur est monté. Il me reste plus qu'à monter les deux bras de part et d'autre pour guider la drosse dans le tambour. Il ne me reste plus que quelques accessoires à monter sur mon enrouleur, comme le guide ralingue. Ça y est, l'enrouleur est monté. Félicitations!
et bonne navigation. Dans cette vidéo, je vais montrer comment monter l'option aval ridoir quand on a un ridoir sur l'étai et que l'on souhaite le mettre au-dessus du tambour, notamment pour les versions lattes relativement courtes comme le S, la taille S ou la taille M. J'ai besoin d'un aval ridoir. L'aval ridoir se monte comme le manchon standard, à ceci près qu'il est un peu plus long et qu'il faut surtout pas le visser tout de suite, de manière à pouvoir régler le ridoir. Donc on va pouvoir le faire coulisser le long des profils avec le tambour, l'ensemble coulisse. On règle le ridoir, la tension, puis je viens fixer les lattes à la tourelle, toujours à l'aide des verrous. Je peux maintenant fixer l'aval ridoir au profil à l'aide des deux vis M8. Ça y est, mon enrouleur est monté.